Par les monts du haut Gévaudan, sous un temps de brume légère, une bête s'en vint, grondant, dévorant bergers et bergères. Ces crocs n'avaient pas leur pareil. Sa taille n'était pas commune. Son poil était brun et vermeil. Ses yeux brillaient comme la lune. Dans la terreur, pendant 3 ans, sévit cette bête féroce, déjouant tous les guet-apens pour suivre son errance atroce. En fin de compte, et d'un seul coup, Chastel tua, dans sa victoire, une espèce d'énorme loup qui mit un terme à cette histoire. Mais un loup, même s'il est mort, reste un loup et ne se transforme en un monstre cruel et fort, dont nul ne reconnaît la forme. Que le mystère soit écrit à jamais, puisqu'aucun n'apporte de preuves en fin du récit. Non, non, la bête n'est pas morte. La Ludovic Chaptal. Nous sommes en juin 1764. Une bergère âgée de 14 ans, Jeanne Boulet, garde un troupeau dans les vallées boisées du pays du Gévaudan. Quelques heures plus tard, on retrouve son corps gravement mutilé. Sa mort n'a rien d'extraordinaire à l'époque, car il n'est pas rare que les enfants conduisent moutons et bestiaux par eux-mêmes, et on sait bien que les loups font partie des périls de la vie pastorale. Mais les victimes comme Jeanne Boulet s'accumulent. On les retrouve gravement blessés, démembrés et même décapités. La rumeur d'un loup-garou commence à circuler, et très vite on se met à l'appeler la bête. Pendant 3 années, une centaine de personnes mourut, mais selon certaines sources, la bête aurait fait 300 victimes. La bête devient une obsession nationale, et les attaques brutales se poursuivent, ôtent la vie de femmes et d'enfants principalement. À l'automne 1764, le bruit se répand bien au-delà des limites du Gévaudan et gagne la France entière. Début 1765, l'affaire du Gévaudan a pris tant d'ampleur que Louis XV s'en mêle et en mars, le roi envoie ses propres chasseurs afin de piéger la bête. Un chasseur de loups normand, le renommé Jean-Charles Vaumesle d'Enval, est nommé pour mener l'expédition. Mais il échoue lui aussi. Irrité par l'échec de son chasseur, Louis XV envoie son propre garde du corps, le vétéran François Antoine. En septembre 1765, les hommes tuent un grand loup qu'ils pensent être la bête. On envoie la dépouille à Paris, mais 2 mois plus tard, les attaques reprennent et on comptera 30 victimes supplémentaires. La peur règne à nouveau sur le Gévaudan, sauf que cette fois-ci, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Juin 1767, un chasseur de la région du nom de Jean Chastel tire sur un gros animal et le tue. À partir de là, les attaques cessent. À en croire les témoins, la créature abattue a quelque chose du loup, mais pas tout à fait. Alors qu'est-ce que cette bête? Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous avez beau temps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés et que vous recevez les notifications de la chaîne. N'oubliez pas les pouces pour le référencement de la chaîne et encore un grand merci infini pour votre soutien. Cela me va droit au cœur. Sans plus attendre, voici le tirage. D'après ce que disent les cartes, nous serions en présence d'une figure militaire, d'un officier qui aurait pour X raisons perdu sa femme dans des circonstances troublantes. Il reste à déterminer la démarche de ce personnage dans cette histoire. Il est évident que les personnages principaux ne sont plus parmi nous. Il est envisageable que cette histoire soit une sinistre vengeance, un amour qui n'a pas pu s'épanouir et qui est resté prisonnier dans le temps. Il a fallu beaucoup de travail et de persévérance à une personne pour mettre en place ce genre de stratagème et ces attaques. On peut constater que sur les cartes, il y a une forte représentation de femmes. Il ne faut pas oublier que de nombreuses femmes ont perdu la vie. Les cartes nous donnent des indications sur un couple qui est comme divorcé ou séparé. Il est envisageable que l'homme soit quelqu'un d'influent et riche. Je dirais qu'il avait accès à la cour du roi. Il est possible que cette personne ait exprimé de la haine envers les femmes et les individus, et qu'elle en ait eu de la rancune envers tout le monde.
Selon les cartes, cet individu aurait avoué ses actes sur un document non officiel et aurait même reconnu ces faits à une personne proche de lui. Il a vécu en retrait et en isolement de tous, et cet individu est décédé seul et atteint d'une maladie mentale. Sa maîtrise de l'art de la tromperie lui permettait de gagner du temps pour commettre ces atrocités. Cet individu possédait une grande culture et une excellente connaissance de l'orientation et de la cartographie. Les écrits et les actes de décès et de ces attaques ont été mis par écrit et conservés, donc il est impossible de nier les actes dans le Gévaudan. Nous avons vraiment affaire à quelqu'un avec un dédoublement de la personnalité. Il voulait faire le mal et l'une des cartes nous montre un cheval dressé. Donc je pense que cet homme eut dressé et utilisé un animal féroce pour accomplir cela et semer la terreur dans tout le royaume. Mais cela reste juste mon interprétation. On perçoit cet homme qui travaille ou côtoie le monde occulte et ésotérique. Il me semble que nous avons affaire à un homme qui a réussi à dresser un animal exotique, tel que le prouve la carte du centre. Pourtant, cet animal a été partiellement déguisé afin de donner l'illusion d'un monstre des enfers. La bête est là, venue nous dire bonjour, avec un homme mis en avant qui confirme bien qu'elle était contrôlée et qu'elle était enfermée dans un lieu à l'abri des regards. Et pour cela, il faut détenir un habitat conséquent et reculé pour y loger ce genre d'animal. Il est fort probable que nous avons affaire à un animal exotique assez imposante, de type lion ou hyène. Cet homme fort d'énergie fut un moment dans la ligne de mire des gardes de Louis XV, mais son penchant à détourner l'attention a fini par convaincre. Comme une girouette, il pouvait changer d'endroit à un autre endroit sans que personne ne se doute de rien et sans qu'aucune preuve ne soit mise en évidence. Il est envisageable que la créature ait été blessée et qu'elle soit décédée près d'un cours d'eau. En résumé pour cette histoire, les cartes nous disent que l'auteur était un officier militaire qui a sûrement lors d'une expédition à l'étranger ramené avec lui un petit animal encore tout jeune et qu'il a réussi à dresser, tant pour l'écouter, mais pour aussi tuer. La simple séparation et la perte de sa femme a créé en lui une haine envers la gent féminine, et cela l'ont poussé à la folie. Cette direction a eu aussi raison de lui quand il mourut. Je m'en vais dire que cette histoire n'avait rien à voir avec les loups, et que la bête du Gévaudan a fortement été un animal du type exotique. Le mystère reste entier, et vous vous ferez votre propre avis. Je vous ai partagé le mien avec mon ressenti. Cette histoire a encore de belles heures devant elle et le Gévaudan et sa bête peut compter 1001 légendes. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.